La famille avait bien changé de visage depuis l'arrivée à Paris. La fratrie s'était agrandie d'un petit frère et d'une petite sœur, Gianni et Harmonie, plus de 6 ans après Fitcha. En parallèle, mon père avait eu 2 fils d'une autre femme, Dadju et Darcy. Je ne me rappelle pas comment nous l'avions appris. Ce dont je me souviens, c'est que nous avions fêté au McDo un anniversaire du petit Dadju, qui n'avait qu'une seule dent, sans que je mesure bien, à l'époque, les implications de son existence. Après l'éviction, ma mère, Fitcha, les 2 petits et moi avons donc posé nos valises dans le 9e arrondissement, cité de Trévise. Ce n'est pas une cité au sens où on l'entend en général, mais une petite place ravissante, très calme et arborée, au cœur des beaux quartiers. Là, un salon et 2 chambres abritaient 3 ou 4 familles congolaises. Nous dormions serrés comme des sardines, à 5, 6, 7 personnes par couchage. Chacun avait une place attribuée sur un matelas au sol. Je partageais le mien avec Fitcha et plusieurs membres d'une autre famille. Au bout d'un an ou deux, l'expulsion suivante nous a mené quelques pâtés de maisons plus loin, dans un immeuble de bureaux de la rue des Petites Écuries, où j'ai passé le plus clair de mon collège. C'est vers cette époque que ma mère a dû partir vivre à Drancy avec son nouveau compagnon, Fitcha et les petits derniers, encore très jeunes. Les conditions de vie là-bas, avec 5 personnes entassées dans à peine 20 mètres carrés, où l'on butait sur un matelas au sol à peine la porte ouverte, ne me permettaient pas de les rejoindre. Je suis donc restée à Paris dans le squat de la rue des Petites Écuries, avec une autre famille congolaise. Ma mère me donnait de l'argent de temps en temps pour vivre. Jeune collégien, j'étais livrée à moi-même. L'ambiance du squat était loin d'être chaleureuse. C'était chacun pour sa peau. Christine, une tantine, copine de ma mère, vivait là avec son fils, sa sœur et son beau-frère. Pour être sûr que je ne touche pas à leur nourriture, ils la cachèrent dans leur chambre. Le congélateur, que j'ouvrais parfois comme si j'espérais qu'en mon absence il se soit rempli par magie, contenait un unique piment. Quand il y avait des yaourts au frais, c'était généralement pour qu'un de mes oncles puisse y planquer ses sachets de coke à vendre. Immeuble de bureau signifie ni salle de bain, ni douche. Nous nous lavions dans un seau, dans la cuisine. Puisque le plus souvent, personne ne pouvait payer l'électricité, nous branchions une rallonge à l'extérieur de l'appartement, la nuit, quand nous étions sûrs que personne ne passerait. Pour échapper à la promiscuité des squats, j'avais dès mon plus jeune âge fait de la rue mon terrain de jeu. Un sentiment diffus de honte m'empêchait de me confier, et pourtant, n'ayant jamais connu d'autre vie, j'y étais somme toute habituée. Mais à l'époque de la rue des Petites Écuries, où il était plus que jamais impossible d'inviter quiconque chez moi, tous ces désagréments sont devenus une réelle souffrance. J'ai pris conscience du cauchemar. J'avais grandi, connu d'autres gens, visité d'autres appartements, découvert d'autres modes de vie. Et le mien me faisait horreur. Dès que je pouvais, je fuyais la maison. Quand je ne réussissais pas à trouver asile chez un ami, je m'étourdissais de nuits blanches, dans la rue ou dans des cages d'escalier, plutôt que de rentrer à l'appartement. Nous allons prendre une pause. Lisons maintenant un autre livre très intéressant, consacré à une autre personnalité qui a traversé les mêmes conditions similaires dans sa vie d'avant, mais qui a tout de même réussi à atteindre le haut sommet en devenant milliardaire et icône d'une race, Tyler Perry. Tyler Perry, L'émancipation des Noirs. Livre disponible en version papier sur booklist.com, à lire directement sur youscribe.com ou à télécharger sur Apple Book. Merci beaucoup. Et ne manquez pas à vous abonner et partager s'il vous plaît.